situé à Lille. On reste dans le domaine du handicap avec notre focus de ce soir consacré à l'innovation technologique. Partons à la rencontre d'une personne handicapée qui, grâce à un équipement spécialisé, voit la vie autrement. C'est ce qu'on appelle la domotique. Alex Robin, Rodrigue-Lamy. Une maison comme n'importe quelle habitation. Nous sommes chez un personnage lourdement handicapé après un accident. Nous l'alertons de notre présence. Ah, Alex, qu'en faire? Ça va. Pépito est un artiste, l'homme qui peint avec sa bouche. Il a quitté son petit appartement inadapté de Grand Camp pour s'installer ici. Un logement doté de la domotique, destiné aux personnes comme lui. Au début, ça faisait un peu peur. On se dit, qu'est-ce que je deviendrai? Et puis après, tu vas rendre compte, c'est Dieu qui lâche. De son lit médicalisé, Pépito gère tout ou presque. Il peut ouvrir et fermer la porte de la chambre, le volet roulant de cette pièce, avoir un œil sur l'extérieur et manipuler son portail d'accès en accompagnant son visiteur du regard. Le son de sa voix, un geste de la tête pour rompre l'isolement. Lors de notre rendez-vous, il reçoit également le technicien qui a effectué les travaux. Celui-ci doit vérifier le bon fonctionnement du système. C'est bon finalement? Avec M. Pellicin, on a pu adapter le projet au mieux à lui. Donc ça lui permet de tout seul, pratiquement tout seul, de faire des choses quotidiennes de la vie, comme faire monter, descendre son lit tout seul, allumer une lampe, quelqu'un qui vient chez lui, savoir qui vient, ouvrir à qui il veut. Ça lui permet d'avoir une autonomie. C'est plus nécessité, c'est vital par moment pour appeler secours, pour rester en contact avec le monde simplement. Cette technologie d'avant-garde permet de compenser l'incapacité motrice. Elle favorise aussi le lien avec les soignants. Il y a un système qui permet directement de contacter le numéro de téléphone en cas de souci, s'il veut bien effectivement être en service. Médecin, pompier et autres? Enfin, des numéros précis. Donc, c'est lui qui choisit en fait les personnes à contacter. Il est important que tout soit vu déjà par le malade lui-même. Hein. C'est lui qui a conçu son projet en fait, avec ses idées, ses désirata. Ils ont besoin de pouvoir répondre à tous leurs actes quotidiens. Donc avec de la domotique, on peut améliorer leur quotidien. Il reste que faire face au coût de cette technique innovante n'est pas donné à tout le monde. D'où l'intérêt de créer les conditions de sa prise en charge par les pouvoirs publics qui défendent de plus en plus le retour, le maintien ou l'hospitalisation à domicile. On se sent plus debout. Debout, quand on arrive comme Pépito à surmonter cette situation physique, un message envoyé à la société.